y a des gens qui sont en colère depuis les années 70. En tout cas, on va parler maintenant de Paul Watson. Paul Watson, c'est le fondateur de Greenpeace. On l'a considéré très longtemps comme un excité. Il essayait de sauver les baleines dans le monde entier, d'arraisonner les bateaux. Mais en fin de compte, on pense qu'aujourd'hui, il avait raison avant tout le monde. Il est même engagé aujourd'hui par un pays comme l'Équateur pour combattre la pêche illégale. On va le retrouver, travailler sur son bateau aux Galapagos. Un écologiste, un homme de combat, presque une légende vivante, c'est Paul Watson. Depuis 40 ans, ce Canadien au physique de baroudeur a pris la défense des animaux marins. Il est en mission aujourd'hui dans l'archipel des Galapagos, à 1000 km des côtes équatoriennes. C'est en étudiant comment chaque espèce animale s'est adaptée aux conditions particulières de chacune des 13 îles de l'archipel que Charles Darwin, en 1835, eut l'intuition de sa théorie de l'évolution. Si elles ne font pas l'unanimité, les méthodes de corsaire de Paul Watson ont le mérite d'être efficaces. Son plus haut fait d'armes, c'est l'éperonage le 16 juillet 1979 d'un baleinier pirate, le Sierra, qu'il n'a pas hésité à envoyer par le fond. Tout le monde disait que c'était impossible de le stopper. Il tuait des baleines depuis une dizaine d'années et nous sommes partis à sa poursuite. Je l'ai embouti 2 fois, ce qui l'a fortement endommagé. Nous l'avons coulé et nous avons mis fin à sa carrière. C'est l'une de mes plus grandes fiertés. Avoir stoppé la carrière de l'un des plus célèbres baleiniers pirates. Co-fondateur de Greenpeace, Watson quitte l'association pour combattre la pêche illégale à sa façon. Lui, il choisit d'utiliser la manière forte et il fonde sa propre organisation, le Sea Shepherd Conservation Society, les bergers de la mer. Les gens ont commencé à nous appeler pirates, et ça ne me pose pas vraiment de problème. Car au XVIIe siècle, lorsque les pirates contrôlaient la zone Caraïbe, les navires anglais et espagnols ne pouvaient pas les arrêter. Ils ont finalement été stoppés par Henry Morgan, un pirate. Donc si vous affrontez un pirate, mieux vaut être un pirate. Quand il ne peut couler les braconniers de la mer, Paul Watson use d'une tactique audacieuse. Avec le flanc de son navire, il arrache les filets dérivants. Les braconniers, filmés par des dizaines de journalistes, ne demandent pas leur reste et prennent la fuite. Nous avons confisqué des milliers de kilomètres de filets illégaux. Nous avons coûté aux criminels auxquels nous nous opposons des dizaines de millions de dollars. D'autres fois, Watson use d'une autre tactique. Il empêche la progression des navires illégaux en se plaçant délibérément sur leur passage. Souvent, il se heurte à la police officielle, qui lui reproche ses méthodes provocatrices. Mais Watson avait-il vraiment le choix? Sans lui, et d'autres comme lui, peut-être n'y aurait-il plus de baleines. Alors, qui sont les voyous? Qui sont les criminels? Vous ne montez pas, nous ne sommes pas dans vos eaux territoriales. Nous nous opposons à des criminels. Et parfois, nous avons été accusés de violer la loi. Mais nous n'avons pas été poursuivis. Pour la bonne et simple raison que ceux qui nous accusent violent la loi de leur côté. Donc nous sommes plus des policiers qu'autre chose. Nous luttons contre les activités illégales. Je vous demande de quitter ces eaux. Vous êtes dans une zone où les baleines sont protégées. Pour Paul Watson, cet engagement total aux côtés des cétacés est un devoir. Mieux, une dette d'honneur. Elle remonte à 1975, alors qu'il s'interposait entre des harponneurs soviétiques et un groupe de baleines dans le Pacifique. Soudain, une baleine est frappée en pleine tête, juste devant lui. J'ai regardé son œil, un œil de la taille de mon poing. Et ce que j'ai vu a changé ma vie pour toujours. Parce que j'y ai vu de la compréhension. J'ai vu que la baleine comprenait ce que nous essayions de faire.
Depuis ce jour, j'ai dédié toute ma vie à la cause des baleines et des phoques. Et je ne le fais pas pour les gens, je le fais pour eux. Watson est aussi connu du grand public à cause de sa lutte aux côtés de Brigitte Bardot pour la protection des bébés phoques. En badigeonnant de peinture indélébile les fourrures de 66 000 jeunes phoques, il rendait la chasse inutile. Si Paul Watson est venu aux Galapagos, c'est pour une fois en accord avec les autorités locales. Sa mission, lutter contre le braconnage et la pêche illégale. L'archipel abrite aujourd'hui plus de 7000 espèces animales, dont 2500 sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles se sont adaptées aux conditions particulières de chaque île. La biodiversité des Galapagos est exceptionnelle. Il faut à tout prix la préserver. L'espèce la plus menacée aujourd'hui, ce sont les requins. Pour évaluer la situation, Paul Watson inspecte régulièrement les fonds marins. Là où nous avons plongé aujourd'hui, c'est un bon endroit pour voir et comparer ce que 2006 est par rapport à 2001, lorsque nous sommes venus pour la première fois. Et il est certain que le nombre de requins a diminué. Les pêcheurs illégaux sont passés par là. Ils convoitent les requins pour leurs ailerons, très prisés dans la cuisine asiatique. Ces images soulèvent le cœur. Il est criminel de mutiler ainsi des millions de requins et de les rejeter à la mer pour vendre des soupes. À cause de la chasse, la moitié des requins de la planète ont disparu. Depuis que Watson est intervenu sur l'archipel, le nombre des gros navires braconniers a régulièrement baissé. Mais l'autre menace qui plane sur les Galapagos, c'est le tourisme. Des hôtels ont poussé sur les îles, et avec eux les restaurants, les magasins de souvenirs et des dizaines de milliers de visiteurs par an. Les animaux présents ici depuis des millions d'années survivront-ils à cette invasion? Je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir un développement durable dans les Galapagos. Premièrement, je pense que personne ne devrait vivre ici. Je pense que c'est bien l'endroit où on devrait laisser la nature en paix. Ce serait ma préférence. Mais le problème est que les Galapagos sont un microcosme de ce qui se passe dans le monde entier. Pollution, surpopulation, exploitation. Si nous ne pouvons pas empêcher cela ici, alors nous ne pourrons empêcher cela nulle part, car c'est un endroit unique. Faut-il pour autant transformer l'archipel en une vitrine intouchable? Faut-il l'interdire au tourisme qui est aussi une source de prospérité pour les populations pauvres d'Équateur? Faut-il chercher un équilibre entre la préservation du site et l'ouverture au monde extérieur? Le radicalisme de Paul Watson a le mérite, comme toujours, de nous obliger à nous poser les bonnes questions, en attendant de trouver les bonnes réponses.